Le ténor de réputation internationale Marcello Alvarez a choisi l'Opéra de Monte-Carlo pour sa prise de rôle de Paillasse, qu'il chantera très prochainement au Metropolitan Opera de New York. Lors de la Générale, lundi 16 février, il n'a pas souhaité donner toute la mesure de son talent, mais c'était son droit, il s'agissait d'une séance de travail. En revanche, dans le rôle de Tonio, le baryton Leonucci, 73 ans, dans une forme éclatante, a dès le prologue soulevé l'enthousiasme du public. Pour moi, Pagliacci, ça représente quelque chose de particulier. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet ouvrage. Je ne vais pas dire des bêtises ou des choses juste parce que nous sommes là pour jouer les Pagliacci, mais c'est un ouvrage différent. Les autres ouvrages sont des comédies, des drames, des feuilletons. Ça, c'est la vie. Je trouve génial de la part de Grindal qui a fait cette production, c'est que la vérité, c'est sur le plateau. Et la comédie, c'est le public, c'est le monde. C'est comme ça, c'est contemporain, c'est pas sur le jour. La philosophie est belle, la chose, mais ça, c'est la vie. Et en plus, c'est difficile. La distribution de cette nouvelle production de l'Opéra de Monte-Carlo est remarquable. Maria-José Siri est parfaite dans le rôle de Nedda, comme d'ailleurs Enrico Casari dans celui de Pepe ou encore Zen Zhangzhou dans celui de Silvio, et cela dans une mise en scène d'Alex Aguilera. J'ai essayé de suivre plus ou moins aussi le livret, surtout parce que dans l'opéra du vérisme, il faut vraiment donner valeur aux paroles, aux mots. Donc j'ai plutôt essayé de raconter l'histoire telle qu'il a été plus ou moins prévu par Leoncavallo lui-même. La seule chose qui plus ou moins c'était une liberté, disons, c'était qu'à la fin, pour la comédien, on ne joue pas la comédia, on joue la vérité. Comme pour la tragédie florentine, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo était pour Paillasse, dirigé par Pinchas Steinberg, un chef que les musiciens apprécient. C'est réciproque. Je trouve que l'orchestre est très attentif. L'orchestre a envie de faire la musique. Très bon musicien. Se trouver dans une situation comme ici, parce que c'est aussi pour eux, c'est pas facile, vous savez, de jouer une chose comme Zemlinsky, une pause, et après la pause, jouer une chose comme ça, que c'est tellement différent, vous savez. Alors, le musicien même doit avoir une adaptation, une manière de changer. Quand vous poussez un bouton dans le cerveau, et vous dites, OK, on a fini ça, maintenant on doit faire une autre chose, c'est tellement différent. L'orchestre joue brillant, c'est wow! C'est vraiment des premiers ordres, hein, premier ordre.